Les gars, le Real a fait son choix. Ils avaient le choix entre perdre le titre à Barcelone ou perdre le titre à Barcelone. Ils ont choisi de perdre le titre à Barcelone au Camp Nou. En fait, ça va être la meilleure manière de fêter la Liga. Imaginez-vous, vous gagnez la Liga, vous gagnez votre championnat face à votre ennemi de toujours, lors d'un classico. Bon, il va falloir que Barça gagne ce match. Mais si le Barça gagne, le Barça va fêter le titre dans son stade, devant le Real Madrid. Les joueurs madrilènes vont devoir faire une aide d'honneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mbappé il est blessé, parce qu'il voulait pas faire la aide d'honneur. Bref, ça c'était une parenthèse. Et pourtant, le Real, ils auraient pu perdre aujourd'hui, hein. Ils faisaient juste un match nul. C'est bon, le titre, il était accordé au Barça. Mais ils ont gagné 2-0. Donc, ça va fêter la Liga au Camp Nou. On leur a laissé le choix, hein. Ils avaient le choix, soit Barcelone, soit Barcelone. Ils ont choisi Barcelone. Donc, va falloir assumer. Là, il y a 11 points d'écart. Il reste 4 matchs. Ça veut dire 12 points. Donc, mathématiquement, si le Barça perd tous ses matchs et le Real gagne tous ses matchs, le Real peut être champion. Mais comme on sait tous que ça va pas être le cas, rendez-vous le 10 mai prochain. Rendez-vous le 10 mai. Le 10 mai, sortez les pop-corn. Posez-vous sur votre canapé et savourez pendant 90 minutes. Et on verra à la fin s'il y a une aide d'honneur ou pas, ou si les Vini, tout ça, ils vont faire les nerveux, ils vont insulter tout le monde, etc. On verra. Espagnol Barcelone, vous êtes vraiment des incapables. Tout le monde a réussi à nous régaler en termes de head watch. Vous, bande de nullards, vous n'êtes pas capables. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder le match, j'ai ce qu'il vous faut. Au pli, c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin bref, le sacre est retardé. On se donne du coup rendez-vous au Classico. Le Barça a uniquement besoin d'un petit point. Ce serait marrant si on est officiellement champion au Classico. Je pense que ce serait la pire humiliation. Quand il n'y a personne pour le déranger sur son côté et un Vinicius beaucoup plus libre sur le terrain, il double et t'envoie un top match avec des buts de qualité. Mine de rien, même s'il est irrégulier, Vinicius fait quand même sa saison. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner pendant la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ce que le Brésil va donner avec tous ses absents et surtout un potentiel retour de Neymar. La condition physique de Ferland Mendy, on va pas se mentir les gars, qu'elle est inquiétante. Il peut pas t'enchaîner 2 matchs sans se blesser. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Madrid nous réserve la semaine prochaine. Ça va être un match assez drôle à suivre car même si la Liga est terminée, il y a quand même de l'honneur et de la fierté en jeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Madrid, vous avez de la chance. Vous avez esquivé la haie d'honneur. Moi, je sais que c'était fait exprès. Vous allez pas m'embobiner. Mais tout d'abord, si vous ne savez pas regarder le match, j'ai ce qu'il vous faut. Au pli, c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10. Donc franchement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Franchement, c'est dommage. Après la victoire d'hier face à Osasuna, aujourd'hui, mathématiquement parlant, on aurait pu être officiellement champion. Mais là, actuellement, il nous manque uniquement un petit point. Un tout petit point. Personnellement, j'aurais préféré qu'on soit champion officiellement aujourd'hui, juste afin de cracher sur vous si vous faites pas la haie d'honneur, car vous l'avez fait pour vos petits en Youth League. Mais bref, un classico pour être officiellement champion, moi personnellement je prends. Surtout quand tu regardais les prédictions comme quoi le Barça n'avait que 10% de chance de gagner la Liga, même en ayant dépensé 88 millions en 2 ans, on te fait un back-to-back Liga. Et si ça continue comme ça, changement de coach, mauvaise décision durant les mercatos, moi je vous le dis les gars qu'on va la regagner une 3e fois d'affilée à la Liga. Je me projette même pour la saison prochaine. En tout cas, le classico va être très intéressant et intense quand tu sais que de l'autre côté c'est la merde dans leur vestiaire et quand tu sais à quel point certains au Barça sont des anti-madridistas. J'ai hâte de voir le retour de Gavi face à Madrid. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nuit. Il vient tout simplement de sauver le Classico parce que sans cette victoire-là, comme vous le savez, le Barça aurait été champion. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait très mal commencé la rencontre, il n'y a qu'à voir les statistiques. Il y a eu seulement 2 tirs cadrés dans le match en première mi-temps. Un pour l'Espagnol et un pour nous. Donc comme vous l'avez compris, on a eu énormément de mal à se créer des occasions. En plus de ça, Vinicius et Brahim Diaz qui est censé être nos 9. Et bah Vinicius passait son temps sur le côté gauche comme d'habitude. Sauf que malheureusement aujourd'hui, Brahim Diaz n'était pas dans son jour. Jude Bellingham donnait tout. C'était d'ailleurs l'un des joueurs les plus en forme en première mi-temps. Lui et Tchouaméni. Sauf que malheureusement pour nous, l'Espagnol était beaucoup trop bien en place défensivement. Sans parler du fait qu'on ait perdu Ferland Mendy dès la 10e minute sur blessure. Malheureusement lui aussi je l'aime bien mais son cas commence à devenir critique. Le frérot depuis le début de la saison n'arrive plus à enchaîner ne serait-ce que 2 matchs. En deuxième mi-temps on a Gonzalo Garcia qui rentre à la place de Brahim Diaz. Personnellement je m'attendais à ce qu'il soit titulaire aujourd'hui étant donné que Kylian Mbappé n'était pas là. Le gars il rentre même pas 5 minutes, il se propose en appui pour Vinicius. Vinicius lui fait la passe, remise dans la surface. Et là t'as Vini qui vient terminer 2 défenseurs avec juste une feinte. Puis enchaîne avec son but. Quelques minutes plus tard c'est reparti, il refait à peu près la même action mais cette fois-ci avec Jude Bellingham. Il fait la passe à Jude Bellingham qui était bien placé dans la surface, remise en talonnade. Et là comme sur le premier but, Vinicius rentre dans la surface et il vient terminer le boulot. Vous voyez qu'il n'en demande pas beaucoup, il a besoin que de ça. Une présence dans la surface, quelqu'un avec qui combiner. On l'a vu ça avec Karim Benzema. C'est beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un avec qui combiner, quand il y a quelqu'un avec qui jouer. Peut-être que Kylian Mbappé lui n'a pas besoin de ça, mais Vinicius lui il en a besoin. Maintenant comme vous l'avez compris, tout va se jouer pour le FC Barcelone au Classico. J'en peux plus.
Et même si ce n'est pas fait exprès, le mec devant vous a raté 170 matchs sur 393 avec le Real Madrid. Et aujourd'hui, il ressort une énième fois, encore une fois, pour une blessure apparemment musculaire. Mais Ferland Mendy, on ne doute pas de ton niveau. Quand tu es disponible à un minimum de niveau, t'es top 3 facile des meilleurs à ton poste. Mais si on ne peut pas compter sur toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les blessures sont des choses qui ne se contrôlent pas. Mais nous aussi, on se demande d'un côté aussi, si au bout d'un moment, tu fais les efforts pour essayer de diminuer ça. La saison Prime où Carvajal méritait le ballon d'or autant que Vinicius, Bellingham, tout ça, il disait par exemple que lui, il avait arrêté de manger des lipides et d'un coup, les blessures se sont arrêtées. Dembélé, c'est de même. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est plus du tout les mêmes blessures qu'il a connues au Barça. Aujourd'hui, nous les supporters, on se demande en fait s'il n'y a pas non plus une certaine remise à question à avoir aussi de ton côté. Je m'en fous actuellement de cette saison. Je pense actuellement à celle qui arrive et on veut t'avoir au plein niveau. Parce qu'encore une fois, on sait que tu es l'un des meilleurs à ton poste. Mais sois avec nous. Mais je sais que c'est facile à dire comme ça, mais sois avec nous. Le Barça n'est pas encore champion. Et au final, tout va se jouer pendant le Classico. Avant de poursuivre le débrief, n'hésitez pas à venir sur YTB. C'est là où le débrief sera fait. Voilà, on va parler un peu de tout, ce que j'imagine un peu pendant le Classico. Dans le bien, dans le bueno, je compte sur vous. J'en ai marre de me répéter systématiquement et c'est toujours la même chose. On a tous eu raison sur un truc. C'est qu'il faut ce putain de numéro 9. La première mi-temps, je préfère oublier la famille. Et même le début de la deuxième période, voilà, on a été dominé, il y a eu pas mal de pression, on a été acculé. Quand il y a eu la rentrée de Mastantuono et de Gonzalo Garcia, on a vu qu'il y avait une meilleure utilisation de l'espace, qui a débridé complètement un joueur comme Vinicius. Doublé là aujourd'hui. Il a montré tout son potentiel. D'ailleurs, même Bellingham a eu beaucoup plus de liberté quand même dans le jeu, beaucoup plus de cohérence devant lui. On n'a jamais dit que Gonzalo Garcia était un meilleur joueur que Kylian Mbappé. Mais simplement dans les déplacements, en tant que numéro 9, il le fait mieux que Kylian Mbappé. Ce qui fait en sorte de ne pas handicaper les coéquipiers qui sont autour de lui. En tout cas, la priorité quand même, c'est de trouver une solution sur Mendy. Parce que là, ça ne va pas. Au final, ouais, t'es bon défensivement, il n'y a pas de souci. Mais blessure sur blessure, dans un club comme le Real Madrid, voilà, il nous faut de la fiabilité désormais. Les supporters du Real, j'ai deux questions pour vous. J'ai deux questions pour vous dans les 2 derniers mois là. Si vous trouvez les stats de Vinicius Junior quand Mbappé ne joue pas, vous me les dites. Et si vous trouvez le ratio de matchs gagnés par le Real quand il n'est pas là, vous me le dites en fait. Parce que je vois des choses. Et c'est pas normal. Parce que là, derrière moi, vous voyez les matchs où Mbappé n'était pas là, donc dont le 8e de finale, aller et retour contre City. Voilà, on va en enchaînement de victoire après une victoire importante contre l'Atlético. Mais voilà, en gros, ça c'est sans Mbappé. Et ça c'est le ratio depuis le retour de Mbappé. 2-1, 1-2, 1-1, 4-3, 2-1, 1-1. Mbappé n'est pas là, 2-0. En fait, avec tous les arguments qu'on voit, tous les scores qu'on voit quand il n'est pas là, etc., en fait, comment vous pouvez encore nier, comment certains peuvent encore nier le fait que lui, il nuit au collectif parce qu'il n'est pas dans ce collectif et en fait, il est handicapant. Rares sont les fois où j'ai regardé un match du Real où Mbappé jouait, où je l'ai senti intégré dans le collectif. Très rare. J'ai l'impression que quand Mbappé n'est pas là, le jeu du Real se développe mieux et plus vite. C'est tout. Et souvent derrière, quand il se développe mieux et que ça va plus vite, ça marque et ça gagne. Alors, ça sert à rien de marquer sur des miracles, etc. Quand il est là, on voit un Real totalement différent de quand il n'est pas là. C'est tout. Il n'est peut-être pas le seul fautif, mais quand tu regardes aujourd'hui sur les 2 derniers mois, j'ai 2 derniers mois de compétition, c'est dur de ne pas mettre la faute sur un mec. Parce que tu vois que quand il est là, il y a une différence, que quand il n'est pas là. Voilà, c'est pas normal en fait. En tout cas, pour un joueur du calibre de Mbappé, c'est pas normal. Pendant ses coéquipiers, son équipe se demande qu'est-ce qu'on fait ce soir. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on laisse l'Espagnol gagner? Qu'est-ce qu'on fait? Mobutu, lui, il est en vacances. Peinard avec sa meuf sur un yacht en Italie. Il en a rien à foutre de vos histoires de vestiaire de Real Madrid, de tension. Il a pris sa meuf, il s'est barré en vacances avant que ça chauffe. Vous connaissez pas le Kicks au fait. Vous connaissez pas Mobutu. Il a fait genre, il est blessé. Pour Veski la possibilité de faire un passillo au Barça, il s'est barré. Il leur a dit démerdez-vous dans le vestiaire, démerdez-vous pour bien finir la saison ou pas. Moi je me casse, j'ai mis mes 2000 buts, je vais être Pititi encore une fois. Ma saison elle est réussie. Pendant ce temps le
vestiaire du Real Madrid considère l'attitude de Kylian Mbappé comme non professionnelle. Certains joueurs ne comprennent absolument pas son comportement, en particulier sa décision de partir en vacances en Italie avec sa petite amie alors que la saison est encore en cours. Carrément, vous croyez encore que c'est Florentino Pérez, le président du Real? C'est plus lui, c'est lui. Il fait absolument ce qu'il veut. Regardez juste Mohamed Salah, pour exemple, dans le match de cet après-midi entre Manchester et Liverpool, qui était même pas à Liverpool, il a fait le voyage pour venir assister au match. Alors que lui aussi est blessé, lui aussi n'est pas sûr à 100% d'être à la Coupe du Monde. Donc ça veut pas dire que parce que t'es blessé, t'as le droit de partir en vacances avant l'heure, abandonner tes coéquipiers pour aller avec ta meuf. Mais comme c'est Mobutu, bah il fait ce qu'il veut. C'est lui le président du Real au fait. Avant son arrivée, les Madrilènes nous disaient ouais mais il va être carré au Real, il va respecter les règles parce que le Real c'est une institution, c'est pas comme le PSG. Bah je vous écoute maintenant, vous êtes où? Vous êtes où? Les amis, c'est fini. Victoire du Real Madrid à l'Espagnol Barcelone. 2-0, doublé de Vini. Le Real qui retarde l'échéance, qui retarde le sacre du FC Barcelone. Rendez-vous dimanche prochain au Spotify pour je vais dire, peut-être le match du titre pour le Barça où il leur faudra un match nul. Mais nous, on aura bien l'intention d'y aller pour gagner. Voilà, afin d'éviter de voir le Barça champion devant nous, ça serait une catastrophe, les amis. Mais pour en revenir à ce match, doublé de Vini, avec une super bonne coaching payant d'Arbeloa qui fait rentrer Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, avec son apport qui a pu libérer des espaces, notamment pour Vini qui inscrit 2 jolis buts, 2 actions magnifiques, dont un golasso. Seul bémol, et on en a l'habitude malheureusement, la blessure de Ferland Mendy, out pour le reste de la saison. Voilà, malheureusement, Mendy est un joueur très fragile. On s'en doutait un peu. Quand on l'a vu s'allonger, je me suis dit, c'est terminé. Donc, bonne entrée de Fran Garcia. Voilà, les amis. André Lounine aussi a fait les arrêts qu'il fallait. Donc, score final, 2-0 pour le Real. Le Real à 11 points du Barça. Rendez-vous dimanche à 21h pour le Classico au Spotify. Est-ce que le Real va gagner pour encore empêcher le Barça et décaler encore le titre? C'est ce qu'on espère, nous, les supporters du Real, puisque on n'a pas envie de voir le Passillo au Spotify. Il suffit d'un nul au FC Barcelone pour être champion. Suspense total. Rendez-vous dimanche, les amis, pour The Match. On sera là en live. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, vous connaissez Madridista, toutes les infos foot. Et je vous dis à la Madrid, y nada más, vamos!